Oui, bonjour. Alors le cadrage. Ça- Oui, petite vidéo de fin d'année. Euh, voilà, pour dire quelques mots, pour discuter, quoi, pour parler. Donc oui. En fait, j'avais pas de sujet vraiment précis. Alors je vais faire plein de petits sujets, plein de petites idées des petites idées qui me traversent, qui m'intéressent, mais voilà, plein de petites idées de fin d'année, plein de choses, quoi. Voilà, plein de réflexions intéressantes, évidemment. Sinon, c'est... Voilà. Pourquoi, pourquoi suivre une longue vidéo d'une heure, 2 heures, pour si c'est nul, quoi. Si ça intéresse... Enfin, si on s'ennuie. Ok. Là, je suis bien. Bon. Mais le cadrage, il est bon, ça va. Ok. Oui, le titre, alors. J'ai choisi Croyez-vous au calendrier? Parce qu'on est bientôt en 2020, dans quelques jours. Mais 2020 de quoi? Depuis quand? Bah oui, 2020 année après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Bon, ok, ça tout le monde le sait. Bien. Pourquoi tout le monde le sait? Bah parce que c'est dans la culture, ça s'est imposé par la culture. Et comme les pays occidentaux les plus développés sont chrétiens, bon, bah, c'est un calendrier qui est partagé ou connu du monde entier. Ok, donc c'est un peu comme si le monde entier avait un calendrier où ils sont en 2020, enfin dans quelques jours, après Jésus-Christ. Ah ok, c'est qui, quoi? Oui, après Jésus, oui, le gars qui a fondé la religion chrétienne, oui, lui. Oui, il y a 2000 ans, 2020 ans, donc, à peu près. D'accord. Mais c'est religieux, oui. Bah oui, mais les pays sont censés être laïques, on va pas imposer notre religion. Bah ça s'est imposé culturellement. Voilà, ça se change pas comme ça. Bon. Bah c'est des trucs qui structurent l'organisation de la société, même s'il est laïque. Ils voudraient changer de calendrier, bah ils pourraient pas. Parce qu'ils ont déjà essayé la Révolution française, ça a pas tenu, bon, ok. Et donc tout le monde est en 2020 après Jésus-Christ. C'est le calendrier. D'accord, mais est-ce que tout le monde y croit? Bah non. Donc bien sûr que les chrétiens, ils croient en Jésus, et donc il y a à peu près 2020 ans, il était là. Les autres, éventuellement, ils y croient, mais en tant que personne historique, oui, il y aurait un Jésus, il aurait essayé de fonder quelque chose, il s'est fait tuer éventuellement, il est mort, et puis c'est tout, puis ça a fait du bruit, et bon, ben, bizarrement, c'est devenu la religion dominante, et bizarrement, hein, parce que c'était pas censé, toi, c'était un petit groupe de vagabonds chassés par le pouvoir, ils n'étaient pas censés dominer le monde en termes de religion, comme ça. Donc, évidemment, nous, on croit que c'est grâce à Dieu comme prophétisé par Jésus. Et cette bonne nouvelle sera entendue dans le monde entier, sera propagée dans le monde entier. On est presque en 2020. Ouais, vous voyez, dans le monde entier, surtout avec Internet, tout le monde connaît
plus ou moins le christianisme, ou au moins on entend parler, ne serait-ce que par la date du calendrier. Ah, on est en 2020 les mecs. On n'est pas dans tel et tel calendrier d'autres religions païennes, qui sont de toute façon, qui ont plus court. Ben ouais. Donc les gens, les autres, les athées, ils disent on n'y croit pas. Éventuellement, il y avait peut-être un personnage historique, Jésus, qui a inventé quelque chose, mais c'est faux, et puis c'est tout. Ok. Bon. Donc croyez-vous au calendrier? En général, les gens disent oui, on veut bien croire qu'il y a eu un Jésus historique. Mais nous, chrétiens, oui, on croit au calendrier. Il y a eu un Jésus, comme c'est écrit dans l'Évangile, le Fils de Dieu, il a été ressuscité, et Dieu a aidé, c'est pour ça que ça s'est répandu autant. Bon. Mais en fait, je voulais parler aussi des autres calendriers. Le calendrier du judaïsme. Et là, je l'ai marqué en dessous un lien. Le calendrier du judaïsme, il donne la date actuelle, pour aujourd'hui, de 5780 ans. D'accord, mais à partir de quoi, depuis quand, de quel événement? Depuis Adam, depuis la création du monde. Ah d'accord, ah bah oui, c'est vrai. Pour les créationnistes, la Terre a été créée en 6 jours, bien sûr. Hein, c'est marqué, j'y peux rien. On va pas inventer autre chose. Ah, sauf pour le New Age ou les autres chrétiens, bien sûr. Bon. Les faux chrétiens, c'est marqué 6 jours. Le mec qui dit non, ça m'embête, Ziva, les athées sont pas d'accord, ça va être 6 milliards d'années, allez, comme ça, yo. 6 milliards, merde, mince. Enfin, à peu près, ou on s'en fout, juste on s'en fout, ok. Non, 6 jours, et donc il y a eu la création d'Adam, donc on va dire que c'est la naissance d'Adam. Ça correspond à... Donc il y a à peu près 6000 ans. Et donc eux, ils ont plus ou moins calculé ou... comment dire, ou établi officiellement une date, pourquoi pas. Et donc, pour les judaïstes, il y a donc, Adam, il y a 5780 ans à peu près. Voilà. Ok, mais croyez-vous au calendrier? Croyez-vous qu'il y a vraiment eu la naissance d'Adam, le premier homme, il y a à peu près 6000 ans? Parce que on n'est plus à 100, on n'est plus à 220 ans près, quelque chose comme ça. Alors moi, oui, pour le coup, j'y crois, oui. Vous voyez, parce que les calendriers, ça donne des repères dans le temps. Donc, il faut un point de repère arbitraire. On se dit, ben, on va commencer le calendrier à Jésus-Christ. L'an 0, c'est sa naissance. Il est né, il vient de naître, il a 0 ans. Puis après, il grandit, il a 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis après, il meurt à 33 ans. Puis le calendrier continue. 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, 2020 ans, on est aujourd'hui. Donc le point de repère arbitraire, c'est la naissance de Jésus. Un point de repère pour le temps du monde. Vous voyez, c'est important. Donc, on prend un événement important, la naissance de Jésus. Bim, il vient d'arriver, c'est le début. Et en effet, c'est le début du christianisme, le début de l'évangile. J'arrive, ok. Et
bonne nouvelle, les anges arrivent. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent paix sur la terre, gloire au Sauveur qui vient de naître, un truc comme ça. Bon. Il dit aussi paix aux hommes de bonne volonté, bon, des trucs bien comme ça. C'est le début. Okay. Pour le judaïsme, le début, c'est le début de l'humanité. Adam vient de naître. Ok, l'histoire de l'humanité débute. Le premier homme. Okay. Et pour le calendrier musulman, dans l'islam, on est en 1400 quelque chose, je sais plus, parce que c'est la naissance de Mahomet, leur prophète, et c'est le début de leur religion, et ok, yo. Voilà. Le point de repère sur ce qui est important. Donc les musulmans, yo, les mecs, ils suivent qui? Alors ils suivent Mahomet, hein, c'est tout. On veut juste, sérieux, la Bible c'est interdit. T'arrives avec ta Bible en Arabie Saoudite, tu te fais choper à la douane comme un terroriste. C'est quoi? Mais c'est dangereux, arrêtez-le. C'est un monstre. Le mec, il est chrétien, il arrive avec une Bible. Non, la Bible c'est dangereux, on n'en veut pas, ça a été falsifié. Bon, non, les musulmans ne veulent pas de ça. On veut pas de la Bible, c'est faux. C'est faux. Alors il y a peut-être un peu de vrai, mais on n'en a pas besoin. On a tout vrai avec nos livres, notre livre, le Coran, tout. On est bien. Les mecs, ils suivent, mais même obligatoirement. Hein, je dis pas, t'es sérieux. Le mec qui change de religion en Arabie Saoudite, il est officiellement, il est arrêté, il se fait tuer. Comme un criminel, c'est hors la loi, t'es hors la loi, vous êtes condamné à mort. Bim bim. Vous êtes obligé de... Ok. Donc les musulmans, en théorie, ils sont obligés de suivre Mahomet. Aveuglément, les mecs sont obligés, c'est tout. Hein, ils sont pas libres, c'est réglé, les mecs sont en prison, circuler quoi. Nous chrétiens évidemment, on suit le Christ, Jésus, pour retourner vers Dieu notre Père. Bien. Et on est sauvé grâce à son sacrifice qui paye pour nos fautes. Bien. Alors, les judaïstes, ils vont pas suivre, pour le coup, ils vont pas suivre Adam. Pour le coup, ben, Adam, c'est le début de l'humanité, ok. C'est le début de la Torah, ok. Ça explique le début, ok. Bon, les judaïstes, ils suivent Moïse. Les lois de Moïse, machin, on les suit à moitié ou comme on en a envie en mode yo, on est fou, mais on fait ce qu'on veut. Les mecs sont fous, bon, ok, c'est leur délire. Ils sont fous, c'est leur délire, ils s'arrangent entre eux. Non, ça va, yo, yo, c'est leur truc. C'est leur problème. Je veux pas le savoir, moi. Voilà. Chacun, donc, suit selon sa foi ou les circonstances. Voilà, bon. Chacun ses croyances, ok. Mais donc, croyez-vous au calendrier que vous suivez. C'est tout. Vous voyez, c'est pas un sujet super fou, mais c'est un truc qui m'intéressait à dire. Mais j'avais d'autres choses à dire intéressantes. Ouais, j'allais te parler de plein de choses différentes. Fais une petite liste. Ouais. Bah, voilà. En fait, il y a... Je sais pas, il y a... À Noël, en fait. C'est ça, en plus. Attends. Attends que je réfléchisse. C'était quand? Noël, c'est quand, déjà? Bon, ça devait être à Noël, on va dire. Le 20... Qu'importe. Je reçois la... Comment dire? Je reçois le fils de ma femme. Le fils de ma femme, oui, parce que
Elle avait eu un fils avant qu'on soit ensemble. Et je lui parle de la religion, de Dieu, tout ça. Et donc, il est jeune, il a peut-être la vingtaine. Bon, pas les idées. Il a son opinion, on discute. Bien. Et moi, je lui prouve que Dieu existe, tout simplement, comme ça, direct, en mode simple. Il a compris tout. En mode, voilà, nous-mêmes, on est comme un robot ultra sophistiqué et fonctionnel, avec en plus un super ordinateur qui est notre intelligence, voilà, et en plus une conscience. Donc on est un super robot ultra perfectionné, avec en plus une conscience. Voilà, c'est comme ça qu'on peut nous décrire au mieux. Bien. Donc, c'est impossible que le hasard puisse faire un ordinateur ou une voiture avec de la matière seule, voyez, sans intervention intelligente. Donc t'as que de la matière, elle va pas d'elle-même, avec les mouvements du hasard, ne serait-ce que faire un ordinateur, quoi. Alors encore moins un robot, et encore moins un super robot, avec en plus une conscience qui est de l'ordre du surnaturel qui nous échappe. Hein? Donc, puisqu'il y a obligatoirement, par la logique, un constructeur intelligent pour faire un ordinateur, il y a obligatoirement, et c'est une obligation logique, que pour faire le super robot qu'on est, voyez, avec en plus une conscience, bah, un super constructeur qu'à ce niveau de puissance et d'intelligence. Donc bim bim, c'est prouvé, en discutant FISA, le gars, c'était la deuxième fois que je le voyais, on a discuté direct, c'est plié. Alors, s'il n'a pas compris, j'y peux rien, mais apparemment, il avait compris, et il avait l'air d'accord. Mais ça se trouve, je sais pas, peut-être qu'il était d'accord pour me faire plaisir, pour être gentil à Noël, quoi. C'est tout. Moi, je lui dis, il est libre, il est intelligent. Il n'y a pas de raison qu'ils comprennent pas, à moins qu'ils soient fous. Ceux qui comprennent pas, ils sont fous, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Ils croient donc que le hasard peut faire plus qu'un ordinateur, comme ça. Suffit qu'il y ait beaucoup de temps, beaucoup de chance. Bon, bah, ils sont fous, on est d'accord. Bah, c'est pas compliqué. Bien. Donc, je dis, ok, tu vois, c'est obligé qu'il y ait Dieu. Pour lui dire, pour l'amener à lui parler de Dieu, bien sûr, et que Dieu, c'est le but de la vie. Ça me semblait, moi, j'avais envie d'en parler, c'est super intéressant, important, bon. Donc, ok, Dieu existe, c'est le but. Alors, ok, Dieu existe. En termes de base, les bases sont posées, Dieu existe, c'est un savoir prouvé. Je sais que Dieu existe, tu le sais, je viens de te le démontrer, c'est prouvé, c'est vérifié, c'est définitif. Bien. Et après, je lui dis, bon, bah, la seule question valable que se pose un homme intelligent et instruit, car je viens de t'instruire, FISA, parce qu'au début, le gars, ouais, je sais pas trop, je crois qu'on vient de choses surnaturelles, étranges, voilà. Un peu dans le flou. Moi, je lui dis non, c'est clair. Pour faire un ordinateur, il te faut obligatoirement une intelligence au niveau. Voilà, pas une fourmi, pas un chat déjà, et même pas juste un homme ignorant. Hein. Il te faut vraiment un ingénieur qualifié avec tous les outils et les composants pour faire un ordinateur, sinon rien. Sérieux, c'est pas discutable. Donc voilà, Dieu, il y a forcément un Dieu, la cause première, éternelle, qui a fait les êtres vivants. Point barre, les mecs qui comprennent pas ça, bah ils sont fous, c'est tout.
Mais la vraie question, donc, voilà, le mec est instruit, tu es instruit, je viens de t'instruire, tu sais, si t'as pas validé ou que tu refuses, tu rejettes, tu dis que non c'est faux, bah t'es fou et t'es fou, ignorant et fou, et c'est dommage, bon. Mais le gars, il accepte, il comprend, pas qu'il accepte pour faire joli. Ah oui, merci, j'ai compris, bah oui, c'est logique, tu m'as instruit, je sais, ok. Ok, l'homme instruit, la seule question, donc, l'homme intelligent et instruit, qui sait qu'il y a un Dieu? La seule question valable qu'il doit se poser, c'est est-ce que Dieu, donc, il est méchant, indifférent ou gentil? Et là, c'est du domaine de la croyance. Parce qu'on ne sait pas. Bon, on sait pas. C'est même, il est obligé qu'il y ait un constructeur d'ordinateur, mais on ne sait pas si le constructeur d'ordinateur, il est méchant, indifférent ou gentil. Mais il a construit l'ordinateur. Eh bien nous, notre croyance en tant que chrétien, c'est qu'on croit que Dieu est gentil, et que par l'évangile, il nous le démontre, et il nous donne un sauveur pour nous sauver gratuitement. On croit vraiment que Dieu, c'est notre Père, qui nous aime vraiment, notre Père céleste, qui nous aime, qui veut nous sauver, et nous sauver gratuitement, afin qu'on soit heureux au paradis, pour la vie éternelle. Et il peut le faire. Bien. Donc à partir de là, en général, les gens ils disent bah je crois plutôt que Dieu est gentil. Bah, ok, c'est bien. Mais la question se pose vraiment. Et donc je dis bah alors d'accord. Nous, on croit que Dieu est gentil, que c'est notre Père qui nous aime et tout. Donc la question se pose. Bah, qu'est-ce qu'on fait là dans le malheur, perdu, limité, mortel, on va mourir? Bah, hein? On a envie de dire, on est comme des enfants abandonnés. Si nos parents sont gentils, bah qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils ont eu un accident ou ils ont été tués, je sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Or, Dieu, il peut pas avoir d'accident, il peut pas être tué, il peut pas mourir. Donc rien ne peut. Donc si on est séparé de Dieu et abandonné, bah qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? C'est obligatoire. Si Dieu est gentil, qu'on est dans la détresse, bah, qu'est-ce qu'il attend pour nous sauver tout de suite maintenant? On va mourir. Et se pose la question, bah pourquoi on attend? Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Hein? Et donc là, je lui ai expliqué très clairement et simplement, eh bien c'est par décision de justice, parce qu'on a eu une vie avant de naître sur Terre, on a mal agi, et Dieu nous a punis en nous mettant justement humains sur Terre ici, pour nous punir, et donc on est dans une sorte de prison, pour payer nos fautes d'avant. Et je lui ai dit, vite fait, c'est comme un père qui aussi juge, mais son fils a commis des méfaits, et il passe au tribunal. Or, son père, c'est aussi le juge, et il juge au tribunal, mais il est obligé de juger de manière impartiale. Il va pas dire non, mais c'est bon, il est innocent, c'est mon fils, ok, yo, c'est bon. Bah alors, dans ce cas, il aime pas la justice et il se fait virer. C'est pas possible. Donc, il est au tribunal. Au contraire, c'est un juge qui aime son fils, bien sûr, mais qui aime aussi la justice. Et qui, de toute façon, il est obligé, sinon il va se faire virer. Il peut pas. Le roi, il arrive, c'est quoi ce délire? On m'a dit que tu l'as déclaré innocent alors que toutes les preuves étaient contre lui, comme ça. Ah, bah parce que c'est ton fils, toi, ça serait une faute professionnelle grave. Donc, le père, il a de la peine, mais il est obligé de condamner son fils en prison, en espérant que ça lui serve de leçon, qu'il se remette sur le droit chemin quand même. Mais c'est tout, il peut faire qu'espérer. Et donc,
le père condamne son fils en prison, voyez, mais il l'aime, mais il est obligé de le condamner en prison, quoi. Et qu'ils soient séparés. Avant, ils vivaient ensemble. Maintenant, bah, tu vas en prison, on est séparés. C'est triste, tout le monde est triste. Bien. Bah voilà, c'est ça notre situation réelle. Et je lui ai dit donc, à mon beau-fils, pour le coup, tu vois, le but de la vie, c'est Dieu. Et là, on est en prison, chez les fous. Et c'est l'épreuve. Mais Dieu, il nous sauve de prison en payant le prix de la prison à notre place, gratuitement. Il nous sauve par la foi. Il nous a envoyé Jésus. Et si on croit en lui, Jésus, il a payé par son sacrifice le prix qu'on doit de la prison, un prix énorme qu'on ne peut pas payer soi-même. Et donc voilà, nous, c'est juste qu'on est des gens intelligents et instruits, on sait que Dieu existe, mais grâce à la Bible, hein, eh ben, on croit vraiment que Dieu est amour, qu'il nous aime, que c'est notre Père, vraiment notre Père qui nous aime, mais c'est aussi le roi et le juge, c'est aussi lui qui nous a mis en prison pour nous punir, mais qui nous a donné un moyen de nous réconcilier en payant lui-même le prix qu'on doit à la justice pour nous sortir de prison, pourvu qu'on revienne à lui par une bonne démarche de foi en croyant en lui et en Jésus. C'est tout. Donc nous chrétiens, c'est juste qu'on est des gens sages et intelligents et raisonnables. On n'est pas fous, quoi, comme les autres. Comme les athées, j'entends. Et même, donc, voilà. Mais on croit que Dieu est gentil. Les autres croient que Dieu est méchant. Oui, parce qu'ils croient que non, on n'a rien fait, yo. Dieu, Dieu, il nous a mis là, c'est bien, oui, on est séparés de Dieu, mais c'est bien, voilà. Pour eux, c'est normal. C'est comme ils sont en prison. Ton père t'a mis en prison. Non, mais pour rien, comme ça. Non, mais mon père, il est gentil, mais voilà, il m'a mis en prison. Non, mais c'est bien. On est bien, tout va bien. Bah écoute, reste en prison si tout va bien. Si t'aimes mourir, bah meurs. Non. Et c'est là où je vais passer à une autre partie de mon sujet. Bien prendre conscience qu'on est en prison, en danger, mec. On souffre. Alors, si t'aimes souffrir, yo, mec, t'es bien, mec. Tu aimes souffrir, tu aimes mourir, bah mec, t'as tout ce que tu veux sous la main, mec. C'est pas un problème, ça. Non, au contraire, c'est le bonheur et la vie qui demande beaucoup de pouvoir et de choses organisées. Et seul Dieu, donc, peut nous donner la vie éternelle. Il faut une puissance énorme pour le bonheur et la vie. Pour le malheur, juste, tu te jettes dans les marécages, à te noyer, je ne sais pas comment. Ça va, tu souffres et tu meurs tranquillou, facile, quoi. T'as pas besoin de réfléchir beaucoup. Juste, tu fais n'importe quoi, c'est réglé, hein. Mais pour être heureux et très longtemps, ça demande beaucoup de travail et de pouvoir et de choses, de valeurs. Et donc seul Dieu peut nous donner un paradis pour la vie éternelle. Bam, c'est pas comme ça que ça s'attrape, hein. Eh oui, la raison, juste moi je suis quelqu'un de quelconque de simple, mais de raisonnable, logique. Et donc je vais expliquer tout ça de manière simple, comme je vous le dis, enfin, en résumé, simple. Je t'en parle comme ça, yo. Nous on est chrétiens, ça c'est important.
Dieu c'est le but de la vie, et voilà pourquoi. Pas comme ça, yo, en mode on est déglingué de la tête. Non, c'est les autres qui sont déglingués de la tête. Comme ça, simplement, pour telle raison logique, écoute, ça va, c'est évident, ça va de soi. Les autres sont fous, j'y peux rien, c'est évident, j'ai aucun mérite à le dire. Ben oui. Donc, la seule question valable qui concerne les gens intelligents, c'est de croire à est-ce que Dieu est méchant, indifférent, juste il a créé la vie puis s'est cassé en mode ça m'intéresse pas, je vais faire autre chose ailleurs, quoi. Ou gentil qu'il nous aime. Alors, en général, les gens, ils ont tendance à penser que Dieu est gentil spontanément. C'est rare, oui, nous on croit que Dieu est méchant, écoute, viens, on va le combattre. Quoi? Alors peut-être les satanistes, et encore, même ça serait trop fou, c'est autre chose, non, bon, voyez. Mais la question se pose, puisque seul Dieu peut nous sauver. Donc, est-ce que Dieu veut nous sauver? Comment? On s'interroge. Alors s'il est méchant, bah, il n'y a pas d'espoir. Il va pas nous donner le paradis, oui, je suis méchant, tenez ce paradis. Non, la logique, bah, il est méchant, il est contre nous, il veut nous détruire ou nous, comment dire, ou nous faire souffrir, nous embêter, quoi, il est méchant, c'est tout. Et donc, voilà, non, il n'y a pas d'espoir. Ou indifférent, bah, sans Dieu, on peut rien faire, on va pas se fabriquer nous-mêmes un paradis ou la vie éternelle comme le croient certains fous. Oui, oui, avec la science, on va se faire un paradis et la vie éternelle, bien sûr, parce qu'on va tout connaître, tout étudier. Ça va juste prendre très longtemps. Bah, on sera mort avant, mec. Oui, mais on y va gaiement. Tu sais, c'est la chanson des fous, quoi. Les mecs, oui, il n'y a pas de problème. Avec la science, ça avance vite. La science de la science, on va, voilà. Bon, on va se débrouiller nous-mêmes. Pas besoin de Dieu, en mode yo. Ok, bah les mecs sont fous, bon. Mais voyez, si Dieu nous aide pas, il n'y a pas d'espoir non plus. Bien. Alors que si Dieu est gentil, il y a un espoir. Et dans la Bible, l'espoir est complet. Car oui, Dieu nous aime vraiment comme notre Père. Et il nous a envoyé un sauveur comme il faut, j'ai envie de dire. Et oui, bah oui, bah il est gentil, donc il nous aide. Et il nous aide, il nous envoie une vraie aide. Et cette vraie aide, c'est Jésus. Voilà. Donc, vous voyez, tout se tient logiquement. Bien. Après, prendre conscience qu'on est vraiment en danger, en prison. N'attends pas qu'il y ait un tsunami ou une avalanche pour dire oh mais c'est dangereux ici. Oh bah alors, bah qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre, bah tout s'écroule, bah mince, mais oh bah c'est dangereux. Bah ouais, mais tu savais que ça existait. Oui, mais ça est bien sûr que ça existe, mais c'est pas censé arriver chez moi, quoi, mec. D'accord, mais ça peut arriver. Et si c'est pas ça, ça peut être autre chose. Il y a toutes sortes de dangers, de problèmes, les accidents de voiture. Voilà, hein, ça arrive à tout le monde. Bien, par exemple. Bon. Et donc, on est en danger, on est dans le chaos. Hein, on est en prison chez les fous. De toute façon, on va mourir d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que de vieillesse, par usure, par fatigue, usure, même comme ça, quoi. Je veux dire, c'est par vieillesse, c'est tout. On va être malade, tout ça, et ben bon. Il y a plein de dangers partout, plein de problèmes. Et c'est pas parce que tu vois pas le danger qu'il y est pas. Non, ici c'est tranquille, c'est un petit village tranquillou, il se passe rien. Bah, il se passe rien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. C'est un peu, oh non, ici il se passe rien, ça va plus. Ah bon, bah, on va voir ça. Envoyer un missile, on va voir si.
Alors bien sûr, on va pas te tirer des missiles dessus, mais c'est pas impossible. Imaginons qu'il y a la France rentre en guerre. Eh ben les missiles, ils sont envoyés, ça tire de partout. Qu'est-ce qu'on m'envoie un missile? Bah on est en guerre, t'es pas au courant? Ah non, moi j'ai pas vu, non. Bah oui, t'as pas vu, mais tu te le reçois quand même. Bien. Donc bien prendre conscience qu'on est en danger. Et pour ça, petite histoire. C'est le moment de la petite histoire. J'aime bien les petites histoires. Vas-y. Vas-y Manu Max, dis-nous une petite histoire comme tu aimes, comme, comme on aime que tu les racontes pour la nouvelle année. Une petite histoire de nouvelle année. Bien. Alors, imaginons euh, quelqu'un qui rentre chez toi la nuit, il casse un carreau, machin, c'est ouvert, il se débrouille, ça fait du bruit. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe, machin? J'ai l'impression que quelqu'un rentre chez moi. Je suis pas rassuré, je suis pas content. J'ai peur. Peut-être un brigand, que sais-je. Mais oui, il y a bien. Vite, je me cache dans un coin de la maison. Je téléphone avec mon portable. Allô la police, oui, quelqu'un est rentré chez moi. Vite, vite, c'est urgent. La police, toujours performante. Oui, bah justement, il y a une voiture qui patrouille pas loin. Bim boum, l'adresse. On est là. Tenez bon, on est là dans une minute. Faites pas de bruit, on arrive, ça va le coincer, lui. La police arrive. Ils constatent le carreau cassé, la fenêtre ouverte. Ils rentrent, ils allument, police, machin, ils cherchent et tout. Ah bah qu'est-ce que vous faites là, vous? Ils le chopent. Le gars, le petit gars, il entend. Ah bah la police est là, ça chope, c'est bon, je peux sortir. Allez-y monsieur, sortez, c'est bon. Ouf, tout va bien. Ah j'ai eu peur. Alors, où est ce malfrat? Bah voilà, hein. Alors le gars cagoulé, machin, avec son sac, il allait, il fouillait déjà, il y avait des choses en désordre. Il fouillait, trouvait de l'argent, des choses. Ok, on a notre voleur, c'est bon. Merci messieurs, vous avez fait vite. Alors j'ai eu peur, j'étais inquiet, pas bien, mon carreau il est cassé, mais il va payer tout. Rendez-vous au tribunal. Vous l'avez chopé, on est dans un monde idéal ici. Tout va bien, on a chopé le voleur. On va au tribunal. Oui, monsieur, vous avez été chopé en flagrant délit. Alors, pour vol, machin, casser carreau, tout. Vous dites quoi pour votre défense? Ah mais non, monsieur, non. Quoi? Je suis pas un voleur. Non, je passais par là dans le quartier comme ça pour prendre l'air la nuit, j'aime bien. Puis j'ai cru entendre quelqu'un appeler au secours, vite, au secours. Et ça me semblait venir de cette maison. Il se passe quelque chose. Et je vais essayer d'aider quelqu'un. Sinon, c'est non-intervention à personne en danger. Donc j'arrive, je vois une maison, et je crois que ça venait de dedans. Alors je veux vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de personne en danger. Donc j'escalade la barrière, je vais dans le jardin, je regarde par la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je sais pas, c'était noir, il me semblait que il y avait du bruit, genre au secours, il y avait du remue-ménage, mais c'est noir. Alors, je dis, je veux pas partir comme ça, il y a peut-être quelqu'un en danger. Alors j'ai cassé le carreau pour ouvrir la fenêtre et aller aider, vérifier, quoi. Voilà. Et comme il faisait froid, bien sûr, j'avais mon bonnet bien couvert, mon sac, oui, j'avais un sac, yo, et alors, ça prouve rien. Bah oui, mais monsieur, tout était fouillé et sans dessus dessous.
Bah parce que je sais pas, j'étais venu, c'était comme ça. Peut-être que bah, il y avait eu une bagarre avant, je sais pas. Je voyais que moi aussi, je dis tiens, c'est bizarre, c'est bien encombré, bien. Il y a peut-être une bagarre, je fouille, je fouille. Puis après, il y a les policiers qui m'ont sauté dessus, ils disent c'est vous. J'ai rien fait. Voilà, le gars, il joue la carte du menteur à fond. Alors c'est pathétique, mais pourquoi pas? Je veux dire, ah oui, mais prouvez-moi, monsieur, que je dis faux. Vous savez pas me condamner sans preuve. Et les mecs qui sont là comme ça, le gars, enfin, il va pas rouler tout le monde avec son histoire à dormir debout. Du gars qui se promenait comme ça par hasard, il a cru entendre un appel à l'aide, il a voulu aider. Yo, il casse un carreau, voir si pour rentrer et aider quelqu'un qui serait en danger. Yo, c'est comme ça en mode yo, ça va pas passer. Donc bon, il a un bon avocat. Il dit non mais mon client, il a voulu aider, tout ce qu'on peut lui reprocher, bah rien, on peut rien lui reprocher. Mais c'est faux, bah c'est faux, prouvez-le. Et oui, après il faut aligner des preuves. Le gars, flagrant délit de quoi? Qu'il était dans la maison, oui. Mais avec un faux prétexte, il dit non, mais d'accord, j'étais là, mais pour aider, en mode yo. Et finalement, il n'y a pas de vraie preuve. Ok. Bon, alors le juge, il est embêté, yo, quand même, on n'est pas chez un, ça va, c'est moi qui décide de toute façon. Bon, allez, on va peut-être pour la forme, parce qu'on voit que c'est de l'arnaque à plein nez, mais il faut le prouver après. Bon, on va dire, voilà, il y a eu violation de propriété privée, monsieur. Comme on peut pas prouver, le mec a été chopé avant de voler quoi que ce soit. Donc, il a été chopé la minute après, quoi. Il a juste fouillé et il a dit que non, bah c'était pas lui. Il est rentré, c'était comme ça en désordre. Donc il a cru que c'était une bagarre qui a mal tourné, je sais pas quoi. Bon. Ok, yo. Mais on n'y croit pas trop. Donc, on va au moins te mettre coupable pour violation de la propriété privée. Voilà. Tu es chez quelqu'un, t'as pas le droit d'y être, t'as pas été invité, yo. C'est quand même bizarre ces affaires. Et ton histoire de tu veux aider, t'as entendu à l'aide, yo mec, on n'y croit pas, mais bon. Vous voyez, on peut pas le prouver. À la limite, si on était super strict, le mec, écoute, on n'a aucune preuve contre lui. Normalement, de manière stricte, le mec il sort, ok, bah il y a rien. On n'a rien contre lui, il n'y a pas de preuve contre lui. Oui, parce qu'il faut prouver qu'il a voulu l'intention de voler, tout ça, bon, ou de mal agir. Non, il dit, mon intention c'était de bien agir, de sauver, d'aider des gens, yo. On peut plus aider les gens, ça va, c'est interdit. Le mec il va au culot, c'est un menteur professionnel. Bon, si on était strict, le mec il sort. En mode yo, non mais on rend service et on n'a pas de preuves dans un sens ou dans l'autre. Comme le juge il fait sa tambouille au pif, comme il en a envie, je dis bon ça sent mauvais, le mec est louche, il a une mauvaise tête, c'est quoi cette arnaque, il y a eu l'appel de téléphone, hein, il a, c'était pour faire une mauvaise blague peut-être, non, bon, il y croit pas, je crois que t'es un voleur, mais comme j'ai pas de preuve de vol, je vais faire un truc intermédiaire, au moins t'as pas le droit d'être là, ok. Ou même il peut dire non, t'es un voleur, tu prends pour tentative de vol et tu te la fermes. Juste comme ça, yo. Mais non, si, c'est moi qui le juge.
C'est moi qui juge et j'ai jugé que tu te foutais de ma gueule et c'est tout. Juste comme ça, hein. Pas besoin de preuves, mec. Yo, qu'est-ce que tu crois qu'on est où, mec? Yo, allez. Voyez? Donc, pourquoi cette histoire de fou? Parce que c'est pas tout, ça va encore plus loin, mec. Voyez, c'est pour dire la difficulté d'avoir des preuves. Imagine, une femme se fait agresser par un brigand armé. Je vais te tuer, d'abord je vais te violer, machin, tout. Coup de chance, la police passe, elle entend, et qu'est-ce qui se passe? J'entends du raffut. Et en effet, dans un coin caché, là, il y a cette femme qui se fait maltraiter par ce brigand. Elle dit, oh, les mains en l'air, police, qu'est-ce qui se passe? À genoux, à terre, et hop, hop. Et c'est le mec qui dit, non, quoi? Bim, menotté, c'est réglé, le mec. Il a pas le temps de dire ouf. La femme, elle est juste blanche de peur. Elle a vu la mort en face. Mais c'est bon, on l'a chopé à temps et tout. Au tribunal, le mec, menteur professionnel, dit non, mais non. Quoi, moi j'ai tué quelqu'un? D'accord, j'avais un couteau. D'accord, mais c'était pour faire une blague, pour lui faire peur. Oh, 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 je vais te tuer, j'ai un grand couteau. Voilà, c'est pour rigoler, yo, pour s'amuser, mais j'allais sûrement pas la tuer et encore moins la violer. Non, non, non. Ah ouais, pourquoi tu commençais à l'attraper et tout? Oui, bah pour jouer le rôle un peu jusqu'au bout, pour montrer je vais te bousculer, je vais t'attraper, yo, c'est moi le grand méchant. Voilà, mais c'est une blague pour rigoler. Mais bah non, j'allais pas le faire, voyez? Le gars a été pris alors qu'il allait en flagrant délit, mais alors qu'il allait le faire. Je dis, mais enfin, t'es un brigand qui allait mal agir. Ah non, non, j'allais pas le faire, je faisais semblant de le faire, soit pour faire une blague, soit ça, ça a été mal interprété, ça non, pour toute autre raison, comme ce voleur, non, je croyais aider quelqu'un. Et là, c'était pour faire une blague. Alors le juge dit, mince, mais c'est ma journée, bon, il y a un couteau, oui, mais c'était pour faire peur davantage. Bah oui, mais ça se fait pas de faire peur aux gens. Oh, bah si on peut plus faire une blague, oui, mais c'est une mauvaise blague, oui, bah c'est une mauvaise blague, d'accord. Bah alors attends, mais on va le condamner pour quoi? On va le condamner pour une mauvaise blague? Ou pour tentative de viol et de crime? Et de meurtre? Yo. Ah bah c'est moins drôle déjà. Ah, c'est pas la mauvaise blague. Bon, le juge, il a envie de mettre ça en prison pour à vie, quoi. Tranquille, ou au moins on est tranquille. Mais il a un bon avocat, ce brigand. Dit non, 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 il n'y a aucune preuve. Il voulait faire une mauvaise blague. Voilà, il a beaucoup d'humour, yo. Et il a voulu faire une mauvaise blague pour faire peur à une jeune femme sans défense. Comme ça, en mode yo. En mode yo. Non, mais ça va pas passer. Bah, où sont les preuves? Bah oui, mais il allait bien. Bah non, il l'a pas fait. Bah oui, mais il l'a pas fait parce la police lui est sautée dessus. Bah oui, mais il allait pas le faire. C'était pour rire. Bah ça fait pas rire. Bah oui, mais yo. Voilà. Voilà la défense. Et là, on comprend. Ah d'accord, bah alors, on peut jamais avoir de preuves d'un crime tant que le crime n'est pas fait. Sinon, on peut toujours dire non, mais j'allais pas le faire. C'était pour rire. Ou d'accord, j'étais fâché, mais c'était pour me venger, mais sans aller jusqu'au bout. Ok, on s'était énervé, on s'était fâché, disputé, on s'est bagarré un peu, mais j'allais pas le tuer. Hein, d'accord, vous m'avez arrêté, mais pendant qu'on se bagarrait, mais j'allais pas le tuer, c'était de la petite bagarre, quoi, le dispute. Et on sait pas. Et donc, pour savoir, on peut pas laisser les gens, bah écoute, on attend,
On va voir s'il meurt, s'il le tue, bah, c'est un criminel. Bah ouais, mais s'il faut attendre qu'il y ait un crime pour avoir la preuve que c'est un criminel, bah le mal est fait. Voyez la difficulté? Et donc, souvent, dans les matières de justice, de toute façon, le mec, il y a des mensonges à gogo, c'est pas un problème. Hein. Non, le problème, c'est de prouver. Ah bah ok, mais yo, prouve-moi. Limite, il arrive, le mec, oui, non, c'est des extraterrestres qui sont venus, ils ont fait le coup, ils sont repartis. Yo, mec, ah bah prouve-moi que c'est faux. Oui, il faut prouver les trucs. Faut pas juste dire non, c'est faux, je crois pas, j'y crois pas. Alors, vous me direz, oui, d'accord, il faut des preuves, mais à la fin, le juge, il fait ça selon sa conviction, son intime conviction, il dit, bon, lui, il se fout de ma gueule, allez, coupable. Vous me direz, entre guillemets, on s'en fout des preuves, le juge, voilà. Bah ouais, mais d'accord, on s'en fout des preuves. Mais là, il y a le problème inverse. C'est qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires. Oui, toi, t'étais là, comme ça, machin, c'est toi le coupable. Ah, j'ai rien fait et tout. Ouais, t'as rien fait, yo, allez en prison. Et ça se trouve, il avait rien fait, parce que, bah, il était au mauvais endroit au mauvais moment, mais vu qu'il avait l'air louche, suspect, il est suspect, lui, hein. Hop, en prison. Donc, pour pas faire d'erreur judiciaire, et, dans un sens, c'est-à-dire relâcher un coupable, ou dans l'autre, c'est-à-dire condamner un innocent, il faut des preuves. Mais les preuves, c'est très dur et limité. Bon, pour dire la difficulté énorme de la chose. Mais c'est encore pas tout. C'est pas vraiment là où je voulais aller. Je veux aller encore plus loin, mec. Rappelez-vous, c'était vrai, on est en danger. Ça, c'est juste la justice, elle fait ce qu'elle peut. Et après, t'étonnes pas, mec. Bon. Mais c'est pas tout, mec. Rappelez-vous du voleur, là. Du mec qui est rentré par infraction. Par effraction. Il prétend avoir voulu aider. Il avait entendu... il a peut-être mal entendu, bon. Ouais, bon, c'est peut-être un mensonge, d'accord. Mais est-ce qu'il voulait que voler? Ou peut-être c'était un tueur qui cherchait à tuer quelqu'un? Eh ouais, mais tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a voulu faire, tu sais pas jusqu'où il voulait aller. Et donc, dit ouf, c'était un voleur, on l'a chopé. Non, ça se trouve, c'était un tueur. Et il allait te tuer, mec. Comme ça. Non, mais je serais trop méchant. Bah, mec, il y a des tueurs, alors c'est rare. Mais il y a des tueurs qui arrivent juste pour tuer. Alors c'est rare, mais des tueurs en série, c'est, ça leur donne un sentiment de toute puissance. Les mecs sont fous, ils veulent ça, ils ont besoin de tuer, c'est leur truc. Et donc régulièrement ils commettent des meurtres. Voilà, des tueurs en série. Ça se trouve, c'en est un. Ah mais je le sais. Ah bah oui, t'étais pas conscient du danger. Tant que le danger n'arrive pas, tu sais pas à quel point tu peux être en danger. Tu crois avoir fait un voleur, ça se trouve c'était un tueur. Eh. Par exemple, tu es dans la rue, un mec il dit donne-moi ton argent. Tu dis oh bon ça va, c'est qu'un voleur, ça m'embête, bon allez tiens, prends mon argent et laisse-moi tranquille. Le gars il prend l'argent, et après il sort son couteau pour te tuer. Et je dis oh, mais rien mec, ça va, je t'ai tout donné, laisse-moi tranquille, t'as ton argent, t'as pas de raison, tu peux partir. Non, non, je veux te tuer, mais ça pourquoi faire, ça sert à rien mec, arrête. Mais genre, comme ça, y a pas de témoin, tu porteras pas plainte, tu témoigneras pas, c'est mieux. Non, mais tu risques plus lourd par la police, oui, mais je risque, enfin, on discute,
Ah mince, le gars, il pensait être tranquille avec un simple voleur, un brigand là. Ah non, c'est un tueur. Ah bah oui. Voyez? On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, c'est ça que je veux dire. Donc ok, il n'y a pas de problème, mais il pourrait y avoir des problèmes. Et s'il y a des problèmes, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Genre non, mais ça suffit les problèmes, hein. J'en ai déjà eu hier, ça suffit. Hein? On a dit une fois par semaine. Non, mec, t'es où, mec? Des problèmes, en veux-tu, en voilà, et ça peut aller aussi loin que ça peut aller. Hmm. Tu vas pas dire au mec, non, t'as pris mon argent, maintenant c'est réglé, t'as fait ton boulot, va-t'en. Tu vas pas me faire mal non plus. Si, je vais te tuer. Comme ça, il y aura pas de témoins, plus j'aime tuer les gens, plus je suis un tueur en série, yo. Comme ça, pour le plaisir, yo. Mais non, mais ça fait mal, arrête. Yo, bah mec, c'est moi qui décide, c'est moi le plus fort de toute façon, hein, tu te la faire. Mais mec, arrête, mais il est fou. Bah oui, il est fou, mec. Tu sais pas jusqu'où ça peut aller, quoi, c'est fou. Voilà, on est en danger, mec. On est dans la jungle. On est en prison chez les fous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, Dieu va nous libérer de cette prison pour que tout aille bien, son sécurité, bien sûr. Mais là, on est encore dans l'épreuve. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide dans l'épreuve pour que les choses aillent au mieux, que les choses soient tranquilles. Eh oui, parce que, vous voyez, on est en danger. C'est pas parce que le danger, on le voit pas ou qu'on n'en a pas eu récemment, ou qu'on ne l'imagine pas, non, il n'y a pas de raison. Tu sors, bim, on te roule dessus. Mais attends, j'étais bien sur le trottoir, il n'y a pas de raison. Oui, mais le gars était ivre, il zigzague, bim, contre le mur, t'étais là-dedans, t'étais entre lui et le mur. Mec, t'es entre le mur et une voiture folle qui te fonce dessus. En 2 secondes par surprise. Tu fais quoi? Bah tu t'écrases et c'est tout. Tu t'écrases, c'est le cas de le dire. Tu te réveilles à l'hosto, je comprends pas, c'était une journée normale, j'étais bien, tranquille, comme d'habitude, tout comme d'habitude. Je marchais sur le trottoir, tranquillou, il faisait beau, j'entends un bruit bizarre, je me retourne, j'ai déjà une voiture sur moi. Et qu'est-ce qu'il me prend? Il est fou? Non, bah il a trop bu, mec, il zigzague, bim, dans un pas de chance. Voilà, c'est de la faute à pas de chance, mec. Oui, mais ça va, oui, mais bien sûr, si on n'a pas de chance, tout peut arriver, d'accord. Bah oui, mais ça arrive. Et le danger, c'est pas que ça arrivera à tous les coups, mais ça peut arriver. Le danger, c'est un risque. Alors, d'accord, mais bon, allez, on assume le risque. D'accord, mais il y a des dangers que tu peux pas éviter, hein. T'es obligé d'être malade de temps en temps. Bon, admettons que c'est pas trop grave, t'es obligé d'être vieux. Admettons que tu vieillis pas trop mal. Bah, t'es au moins obligé de mourir un moment. Un moment, tu vas pas me dire, non, mais ça va, j'arrive à pas mourir. Mec, jusqu'à quel âge, mec? Faut être sérieux. De toute façon, tu vieillis, yo, tu meurs, bon. Donc, voilà, à un moment, tu peux pas échapper à ta condamnation à mort. Voilà, tout court. Alors, les gens diront, oui, mais c'est la nature, faut accepter de mourir. Bah, d'accord. Accepte ton malheur, ok. Mais, il n'y a pas d'espoir. Et nous, on veut un vrai espoir, évidemment. On n'accepte pas le malheur, en tout cas, on espère le bonheur, évidemment. Et donc, qu'est-ce que vaut un bonheur si on le perd en mourant? Non, on veut un bonheur pour toujours, qui dure.
Mais là, comme je l'ai dit, pour le malheur et la souffrance, c'est facile. Tu te jettes par la fenêtre, c'est déjà réglé. Mais si tu veux du bonheur et longtemps, il faut du pouvoir. Alors les gens disent, oui d'accord, bah, il faut être riche, comme ça on s'achète plein de choses et on est heureux longtemps. Bah oui, mais ça c'est une fausse valeur, une fausse gloire, une sorte d'illusion. Oui, ça peut à peu près avoir de bons effets de oui, je suis riche, tout va bien, grâce à mon argent. Mais après, tu vas tout perdre. Donc c'est limité. Et c'est un piège, une illusion de la gloire du monde. Non, Dieu, Dieu, il peut te donner un bonheur pour tout le temps, pour toujours. Et là, c'est du vrai bonheur, c'est du vrai, c'est du durable, sans perte. Bah oui, le gars, toute sa vie, il travaille pour être riche et après il meurt. Bah, comme disait Jésus, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? À rien, puisque t'as tout perdu. Oui, je suis le maître du monde. Yo, j'ai gagné. Et après, le jour d'après, il meurt de vieillesse. Bah voilà, t'as tout perdu. T'as perdu, bah ok. Ça sert à rien. Donc évidemment, seul Dieu peut nous aider et nous sauver. Et, et par sa puissance et son intelligence infinie, il peut le faire. Et comme notre Père Jéhovah, le Dieu de la Bible, Jéhovah, nous aime, en fait, on va revenir à la maison, on va sortir de prison comme ce père qui est juge. Vous voyez? Il a mis son fils en prison en espérant que ça lui serve de leçon. À regret, il a de la peine, mais il est obligé. Il a commis volontairement des crimes, des méfaits. Il purge sa peine de prison, il ressort. Et son père le ramène à la maison en espérant qu'il a changé. Parce que s'il n'a pas changé, bah, il va y retourner. Il retournera, ou en tout cas, ça causera problème. Et s'il revient, il a changé, il devient honnête, bah son père il est content puisqu'il est juge, c'est son métier la justice. Il aime la justice en plus, mais il aime aussi son fils, donc il y a un bonheur complet. Et il a retrouvé son fils, et son fils a retrouvé son père, et ils se retrouvent sur leur amour et la justice. La justice est satisfaite aussi. Et donc il n'y a aucune raison qu'il y ait de problème. Le fils revient à la maison, il a purgé sa peine de prison, ça lui a fait comprendre, ça l'a formé, ça l'a éduqué à dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais oui, c'est bête et c'est méchant et j'ai fait du tort aux gens et évidemment on va me choper et c'est normal que je paye et qu'on me punisse, tout est normal, évidemment, et mon père en plus il est juge. Mais j'étais jeune, j'étais fou, qu'est-ce qui m'a pris? Maintenant il grandit, il devient sage, intelligent et il fait et maintenant, il se met dans des choses honnêtes. Et il retourne à la maison chez son père. Et ben nous aussi, on va retourner au paradis, à la maison. C'est notre paradis, c'est notre maison d'origine. On en vient. On va retourner à la maison, près de notre Père, c'est-à-dire au paradis, auprès de Jéhovah, notre Dieu. Et grâce, en plus, à l'aide de Dieu, qu'il a fait pour nous sortir gratuitement, pour pas qu'on reste en prison. Et donc, il a sacrifié son fils, Jésus, pour payer le prix de la prison. Et Jésus, on le retrouvera au paradis, puisque Jésus a été ressuscité. Voilà, Jésus est venu en prison, pas pour y rester, hein. Il est venu en prison en sacrifice, et après il retourne à la maison, fils ça. Hein. Dieu le ressuscite, et dit bon bah hop,
40 jours après, il monte au ciel. C'est bon, je reviens à la maison. On se retrouve en haut, les mecs. Salut. Et en effet, après notre mort, notre esprit revient vers Dieu, mais en sommeil, bien sûr. Et à la résurrection des morts, après Armageddon, on est ressuscité pour le jugement. Et comme on est chrétien, on passe le jugement et on reste au paradis. Les autres, ils retournent en prison. Ben oui. Ils continuent leur peine de prison, c'est leur peine méritée. Parce qu'on est sauvé par notre foi. Vous voyez, et autant les judaïstes, ils étaient sous la loi, nous on est sous la foi. Mais c'est la foi qui sauve. Voilà. Bien, ben c'était ma vidéo du Nouvel An. La prochaine, hein, c'était une petite vidéo pour discuter, pour les idées qui me venaient. L'année prochaine, en 2020, après Jésus, Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Et Dieu, vous voyez, c'est notre Père, c'est le but de la vie. Et c'est aussi grâce à Dieu qu'on comprend tout, le sens, la logique des choses, pourquoi on est là. Dieu nous a fait, pourquoi on est dans le malheur en prison, comment retourner au paradis avec Dieu. Voilà, tout ça, on le comprend grâce à la Bible et on est sauvé grâce à la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus pour nous, pour la vie éternelle au paradis. Merci, gloire à Jéhovah, et à une prochaine vidéo pour 2020. Au revoir.